Merci, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le ministre des Infrastructures, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Monsieur Pisani, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, je voudrais avant toute chose remercier les populations de Dakar que j'ai pu voir tout au long du trajet qui m'a emmené de Gadaï à la place de la Nation. J'ai pu lire le bonheur sur les visages, la fierté des populations, qu'elles soient ménagères, ouvrières, jeunes, enfants, religieux. Ce BRT, sous nos BRT, c'est pour vous. Je salue le président de Dakar Mobilité, je salue le directeur général du CETUD, le directeur général de l'AGEROUTE, les représentants de la société Meridiam et de toutes les entreprises partenaires qui ont œuvré inlassablement pour la réussite de ce projet. Le 19 octobre 2019, je procédais à Guédiawaye au lancement des travaux du projet Bus Rapide Transit. Et je suis d'accord avec Stéphane Volant qu'on peut le débaptiser Bus Rapide de la Teranga. Le premier du genre dans notre pays, mais également en Afrique de l'Ouest. Et après l'inauguration du TER le 27 décembre 2021, nous faisons ce dimanche 14 janvier 2024 un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. À l'image du TER, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain. Car gouverner, c'est prévoir. En effet, selon les dernières données démographiques, la région de Dakar compte près de 4 millions d'habitants, exactement 3 896 564, et devrait atteindre 7 millions à l'horizon 2040. Si la tendance actuelle se maintient, le nombre de déplacements quotidiens qui était de 7,2 millions en 2015 sera de 14 millions et demi de déplacements, soit exactement le double en 20 ans. En outre, une étude réalisée en 1998 et actualisée en 2022 montre que nous perdons en moyenne 900 milliards de francs CFA par an à cause de la pollution automobile, de la congestion et de l'insécurité routière. Alors, plus nous attendons et plus nous perdons et plus nous dépenserons dans des solutions encore plus compliquées et plus coûteuses.
C'est pourquoi j'avais l'habitude de dire que l'inaction coûte plus cher que les projets que nous sommes en train de réaliser. Voilà pourquoi nous avons réalisé coup sur coup le TR et le BRT en cohérence avec le plan Sénégal émergent, notamment dans son axe premier consacré à la transformation structurelle. Le BRT s'inscrit dans une stratégie de prise en charge globale du transport à Dakar et sa banlieue par une mobilité organisée, régulière, sécurisée et confortable. Ainsi, sur un linéaire de 18 km 300, jalonné de ses 23 stations, à travers 14 communes traversées, le BRT réduira considérablement la durée du voyage entre Guédiawaye et Dakar. Avec les embouteillages et autres désagréments, ce trajet pouvait durer plus d'1h30, voire 2 heures. Eh bien, avec le BRT, il sera désormais exactement de 45 minutes. Et le BRT pourra transporter, on le sait, 300 000 passagers par jour. Alors, si vous y rajoutez le TR, avec ses 115 000, c'est presque un demi-million de personnes qui sont transportées par jour dans des conditions de confort et de sécurité. Et nous allons donc voir une organisation nouvelle du transport dans des conditions de régularité, de sécurité, de confort, avec naturellement la climatisation et tous les outils modernes tels que le Wi-Fi à bord. Je rappelle qu'une compagnie spéciale de la police nationale a été déployée en permanence pour assurer la sécurité des bus, mais également des infrastructures et des équipements, ainsi que la fluidité du transport. Mais je voudrais confier la sécurité du BRT aux populations de Dakar. Elles seront les meilleures gardiennes, puisque ce BRT est le vôtre. N'acceptez pas qu'il soit détruit. Ainsi, de 121 bus, nous allons vers une acquisition de nouveaux bus à hauteur de 158 à terme, et une plateforme dotée de technologies de dernière génération assurera la gestion et le monitoring de l'ensemble du système. J'ai pu le visiter cet après-midi. Le BRT avec zéro pollution évitera l'émission de CO2, l'émission exactement de 59 000 tonnes de CO2 par an. Donc c'est un projet vert très important. Et je voudrais rassurer Dakar Mobility, Meridiam, Sénélec et le FONSIS que les dispositions seront prises pour vous permettre d'opérer comme fournisseur d'électricité à partir du solaire pour assurer l'alimentation du BRT et être partenaire de Sénélec, puisque c'est un projet d'utilité publique que nous devons soutenir. Le BRT emploie 1000 jeunes, emplois directs, dont 35 réservés aux femmes. Dans un premier temps, il faudra monter pour arriver à la parité. J'ai également plaisir de constater que le Fonds de financement de la formation professionnelle, le 3FPT, travaille étroitement avec Dakar Mobility pour la formation de 50 conductrices en collaboration avec le Centre de formation des métiers portuaires et de la logistique.
25 conductrices sont actuellement en cours de formation. En outre, avec le soutien de la Banque mondiale, nous avons créé un master interuniversitaire, je vous félicite pour cela, en transport et mobilité numérique, à travers le partenariat avec le CETUD, l'École supérieure multinationale de télécom, vous l'avez rappelé, et nos deux écoles polytechniques de Thiès et de Dakar. Alors ce master qui fait partie intégrante du projet du BRT offre à nos jeunes de nouvelles opportunités de formation et d'emploi dans différents corps de métier du transport moderne. C'est aussi cela l'inclusion sociale par des tarifs soutenables et la facilitation d'accès pour les personnes vivant avec un handicap. Et je vous remercie pour la prise en charge de la moitié du tarif pour les personnes détentrices de la carte d'égalité des chances, qui sont donc des personnes vivant avec un handicap. Je voudrais, mesdames et messieurs, annoncer ici qu'à la fin des essais en cours, la mise en service du BRT se fera progressivement, probablement après le mois de février. Plus qu'un système de transport, le BRT va contribuer à la modernisation